L'armée camerounaise, dans le paysage politique du pays, n'est pas simplement une institution de défense nationale. Elle est un acteur central, un levier stratégique qui a toujours exercé une influence indirecte, parfois directe, sur la stabilité politique, la consolidation du pouvoir et la gouvernance. Et lorsqu'on pose la question de savoir si l'armée camerounaise peut jouer un rôle politique, il faut comprendre que cette question dépasse le cadre formel des textes et des institutions. Car le Cameroun, comme beaucoup d'États africains ayant connu des régimes à longévité exceptionnelle, fonctionne sur un équilibre subtil entre autorité civile, élite politique et forces armées. Et que l'armée n'est pas seulement une force militaire, elle est également un acteur politique, dans la mesure où elle est impliquée dans la gestion des crises internes, dans la protection du régime, dans le maintien de l'ordre et dans l'arbitrage implicite des tensions sociales et régionales. Et pour analyser son rôle potentiel, il faut commencer par observer sa structure, sa hiérarchie, sa formation, ses relais régionaux et la manière dont elle est intégrée dans le système politique. Car l'armée camerounaise est organisée de manière centralisée, avec des chefs militaires directement liés à la présidence, avec un encadrement des officiers supérieurs qui repose sur la loyauté, la discipline et l'adhésion aux priorités du pouvoir. Et cette centralisation permet à l'institution militaire de fonctionner non seulement comme un instrument de défense, mais également comme un instrument de stabilité politique, car elle est capable d'intervenir rapidement pour arbitrer des tensions, sécuriser des zones sensibles, contrôler des mouvements sociaux ou neutraliser des menaces à l'ordre établi. Et cette capacité confère à l'armée un rôle politique implicite qui est à la fois protecteur et stratégique, car elle assure la continuité du système face aux pressions internes, aux contestations populaires, aux crises régionales ou aux ambitions divergentes à l'intérieur du parti au pouvoir, le RDPC. Et dans ce contexte, la question de savoir si l'armée peut jouer un rôle politique n'est pas théorique, elle est historique et contemporaine. Car depuis l'indépendance, les forces armées camerounaises ont été mobilisées pour stabiliser le pays, lors de crises internes, pour encadrer les élections, pour contenir les rébellions dans certaines régions et pour projeter l'autorité de l'État dans des zones parfois éloignées. Et cette implication régulière a construit une légitimité implicite qui permet à l'armée d'être considérée comme un acteur politique potentiel, capable d'influencer des décisions, d'orienter des arbitrages et de sécuriser la continuité du pouvoir. Et si l'on observe le fonctionnement interne, on comprend que l'armée n'agit jamais seule. Elle est intégrée à un réseau d'influence qui inclut le président, les ministres clés, le parti au pouvoir, les élites économiques et certaines figures de la société civile. Et ce réseau complexe crée une interdépendance où la loyauté de l'armée devient un élément central de la stabilité, mais aussi un facteur pouvant influencer les choix politiques. Car un pouvoir qui ne peut pas compter sur ses forces armées pour sécuriser son autorité est immédiatement fragilisé. Et cette fragilité structurelle souligne l'importance stratégique de l'armée dans le Cameroun contemporain. Car sa capacité de manœuvre, sa discipline, son implantation territoriale et son contrôle des points sensibles du pays la rendent capable de peser sur des décisions politiques sans que cela ne soit toujours visible. Et cette dualité, présence implicite versus intervention explicite, est ce qui définit la nature politique de l'armée, car elle peut agir sans être perçue comme un acteur politique officiel, tout en exerçant une influence déterminante sur le fonctionnement du système. Et lorsque l'on combine cette observation avec le contexte actuel, marqué par des tensions dans certaines régions du pays, des aspirations populaires croissantes, la montée de figures politiques de l'opposition comme Maurice Kamto, des défis économiques, des crises sociales et des enjeux régionaux, on comprend que l'armée joue déjà un rôle politique de fait, car sa capacité à intervenir, à sécuriser les institutions, à encadrer les contestations et à protéger le régime est au cœur même de la continuité du pouvoir. Et cette implication est renforcée par la culture institutionnelle du pays, où l'armée est historiquement perçue comme un pilier du maintien de l'ordre et un garant de la stabilité. Et cette perception sociale et politique crée un cadre où l'armée peut influencer les choix, orienter les décisions, arbitrer les tensions internes et même façonner des trajectoires politiques sans que ces interventions ne soient toujours formellement reconnues. Et ce rôle est d'autant plus crucial lorsque le président Paul Biya adopte une posture de retrait ou de silence, car l'absence de communication centrale augmente la visibilité implicite du rôle des forces armées en termes de sécurisation et de gestion des tensions.
Et c'est précisément cette capacité à agir en arrière-plan qui confère à l'armée une influence politique substantielle, car elle peut stabiliser le système, anticiper les crises, arbitrer les luttes internes et sécuriser la continuité du pouvoir sans jamais apparaître comme un acteur politique officiel. Et dans cette logique, on comprend que la question de savoir si l'armée camerounaise peut jouer un rôle politique ne se résume pas à la capacité de renverser un gouvernement ou de s'emparer du pouvoir. Elle se résume à sa capacité à orienter, sécuriser, arbitrer et influencer le fonctionnement du système. Et cette capacité est profondément intégrée à la culture politique camerounaise, aux structures institutionnelles et à l'histoire de la gouvernance. Et lorsque l'on ajoute à cela la complexité régionale, les tensions internes, les défis sécuritaires liés aux conflits dans certaines régions anglophones et aux menaces transfrontalières, ainsi que la pression sociale croissante, on comprend que l'armée est non seulement un instrument de défense, mais également un acteur politique central, un acteur capable de peser sur les décisions, de sécuriser le pouvoir et de garantir la continuité du système face aux turbulences. Et cette capacité de peser sur le système repose sur plusieurs facteurs: la loyauté des officiers, le contrôle des structures régionales, la préparation opérationnelle, l'intégration au réseau politique central et la capacité à anticiper les tensions, à gérer les crises et à arbitrer les rivalités internes. Et cette combinaison de facteurs rend l'armée camerounaise non seulement un instrument de défense, mais également un acteur politique stratégique capable d'influencer la trajectoire du pays, d'assurer la continuité du régime, de sécuriser les institutions et de jouer un rôle central dans les équilibres internes. Et lorsque l'on considère le futur, les questions de succession, le vieillissement du président, la montée d'une opposition structurée et les pressions internes et externes, on comprend que l'armée restera un pilier fondamental, un acteur politique incontournable, un instrument de stabilisation, mais également un arbitre stratégique dans les années à venir. Et c'est exactement cette centralité, cette capacité de manœuvre, cette influence discrète mais substantielle qui fait que la réponse à la question de savoir si l'armée camerounaise peut jouer un rôle politique n'est pas seulement affirmative, mais qu'elle révèle également la complexité du système politique camerounais où le pouvoir n'est jamais linéaire, où il repose sur des interactions multiples entre institutions, figures politiques, élites économiques, forces sociales et militaires, et où l'armée joue un rôle politique réel, stratégique, central et déterminant, capable de sécuriser le régime, de stabiliser le pays et d'influencer les décisions politiques sans que cette influence ne soit toujours formellement reconnue. Et cette réalité est au cœur même de la compréhension du Cameroun contemporain et de l'analyse des dynamiques de pouvoir, car elle montre que la politique ne se limite pas aux élections, aux discours ou aux institutions, mais qu'elle repose également sur la capacité à orchestrer, arbitrer et sécuriser le système à travers des acteurs clés comme l'armée, qui reste un pilier invisible mais fondamental, un acteur politique stratégique capable de peser sur le destin du pays dans toutes ses dimensions, sociales, régionales, économiques et institutionnelles.